Johann Zarco va prendre un virage à 180 degrés dans sa carrière en passant d'une Ducati au sommet de son art à une Honda qui connaît les pires performances de sa longue histoire en MotoGP. Un choix largement commenté par les observateurs du championnat ainsi que par les professionnels de ce sport. Certes, le contrat est meilleur du côté de Honda que celui proposé par le constructeur italien. Mais d'un point de vue sportif, Johann Zarco prend le risque de se retrouver dans la même situation que ses prédécesseurs ces dernières années. C'est-à-dire totalement broyé psychologiquement comme physiquement par une machine très compliquée à piloter. Malgré cela, certains pensent que Johann peut faire renaître de ses cendres la marque japonaise. Est-ce réaliste ou totalement utopique? On voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Bon mes amis, on le sait, ça fait de nombreux mois qu'on parle de l'avenir de Johann Zarco. Où ira-t-il? Ducati proposera-t-il un contrat à Johann? Tout ça a été éclairci lors du dernier Grand Prix en Autriche. Johann Zarco avait le choix entre deux offres. Ducati a bien fait une proposition à Johann, mais un contrat moins intéressant que celui proposé par Honda. Johann Zarco n'a pas senti un engouement fou du côté de Ducati pour le garder, pour le conserver. Pendant que du côté de chez Honda, on lui montrait réellement qu'on le voulait. On lui a proposé un contrat bien plus intéressant avec 2 années déjà acquises plus 1 année en option supplémentaire. Pendant que chez Ducati, on lui proposait une seule saison de plus en MotoGP avec un transfert par la suite pour 2 saisons en World Superbike à la place de Bautista qui prendra sa retraite. Honda, en plus de cela, lui propose un salaire bien plus élevé que celui de Ducati. Donc on peut comprendre que Johann ne s'est pas senti autant désiré par Ducati que par Honda. Par contre, on le sait, Johann Zarco va quitter la meilleure moto du plateau pour retrouver une machine qui connaît les pires performances de toute l'histoire de la marque japonaise en championnat. Alors on va le voir, certains pensent que Johann Zarco peut réellement faire progresser cette Honda, mais on voit bien que la situation est très préoccupante. Certes, Johann Zarco possède une expérience énorme à rouler avec plusieurs constructeurs, dont Honda déjà, où il a effectué quelques piges en remplacement de Nakagami après son épisode raté chez KTM. Johann Zarco possède le calme, la lucidité, il s'exprime bien, que ce soit à chaud ou à froid, il donne toujours des analyses très intéressantes et qui permettent de faire avancer les choses. Donc de ce côté-là, j'ai aucun doute. Après, est-ce que les Japonais vont réellement l'écouter? S'ils l'ont pris, on peut se dire que oui, mais ils ont pris d'autres pilotes qui ne l'écoutent pas. En témoigne par exemple la situation d'Alex Rins. Alex Rins qui a quand même tout de même réussi à gagner une course à Austin avec une Honda que personne n'arrive à maîtriser. Pas même Marc Marquez. Et d'ailleurs, Alex Rins, qui s'est senti délaissé par la marque japonaise, a sauté sur l'occasion pour rejoindre un autre constructeur japonais, Yamaha. Il sera le coéquipier, on le sait, de Fabio Quartararo. Mais ce qui est préoccupant, c'est que tous les pilotes qui sont passés par Honda ces dernières années ont totalement été broyés, malmenés psychologiquement. Ils ont quasiment été détruits par leur expérience chez le constructeur japonais. Alors rien ne dit que pour Alex Rins, ce sera mieux chez Yamaha, mais bon, il sera dans le team officiel, donc c'est une situation différente. En tous les cas, on voit bien que pour l'instant, Rins n'est pas remis de ses blessures. Mir a aussi connu des gros épisodes de blessures cette saison et s'est vu totalement diminué psychologiquement jusqu'à même penser à prendre sa retraite. Marc Marquez a carrément baissé les bras pour cette saison. Il attend du nouveau matériel. On a vu sur le dernier Grand Prix que les pilotes ont pu essayer un tout nouveau package aérodynamique. Mais pour l'instant, il ne semble pas si emballé que ça par ce nouveau package. Donc bon, on voit que Honda travaille. Après, est-ce que c'est dans le bon sens ou pas? C'est toujours la question. Ce qui est sûr et certain en tout cas, c'est que Johann Zarco va rejoindre Honda dans le pire moment de toute son histoire. Alors forcément, on essaie de rester optimiste, mais factuellement, ça risque d'être quand même très compliqué. Mais certaines personnes restent confiants et pensent que Johann Zarco va apporter beaucoup à la marque japonaise. C'est le cas par exemple de Christian Gabarini, chef mécanicien de Pecco Bagnaia. Il a aussi également travaillé avec Lorenzo, donc il possède une belle expérience et a confiance en Johann Zarco. Il pense que Johann Zarco peut conduire à un changement, un bouleversement à 360 degrés chez Honda. Après, pour ça, il faudrait que la marque japonaise accepte de tout revoir et de repartir de zéro. Est-ce que ça va être le cas? Pour l'instant, on n'a aucune certitude sur ça. Il continue en disant « Connaissant le caractère et sa manière d'affronter le week-end, Johann Zarco pourrait être d'une grande aide à Honda. Johann Zarco vit une expérience incroyable. C'est une personne très calme et réfléchie. Il arrive à une situation où il n'a plus de pression car le développement de la Honda est très difficile.
Si Zarco ne produit pas de résultats, c'est normal. Connaissant son caractère et sa manière d'affronter le week-end, il pourrait être d'une grande aide à Honda. Ça, personne n'en doute. Effectivement, Johann Zarco peut être d'une grande aide à Honda, mais toujours la même question. Honda va-t-il réellement l'écouter? Va-t-il matérialiser concrètement, essayer de changer la situation, repartir d'une feuille blanche, tout revoir? Parce que c'est le cas. Actuellement, il faut quasiment tout revoir. Ducati, de son côté, continue d'apporter des améliorations. D'ailleurs, sur le dernier Grand Prix d'Autriche, personne ne l'a vu car la pièce ne se voit pas. Mais Pecco Bagnaia a bien confirmé qu'un nouvel élément avait été rajouté, un élément invisible qui permet d'encore mieux effectuer les départs. Donc on le voit, de l'autre côté, ça continue de travailler dans le bon sens. Ducati, Aprilia bosse beaucoup, KTM également. Et puis il y a d'autres sons de cloche aussi. Davide Brivio, qui a énormément aidé Suzuki à atteindre le titre, qui a également aidé au développement de la moto en quelques années et qui a été d'un grand rôle pour la marque japonaise. Lui nous dit que Honda peut rattraper le retard, mais que ça prendra beaucoup de temps, que ça ne se fera pas en 6 mois, en 1 an, qu'il faut que le constructeur japonais Honda soit prêt à tout revoir de zéro, et il n'est pas sûr que ce soit le cas, il n'est pas sûr qu'il soit prêt à ce changement, à travailler autrement, à revoir leur habitude. Donc Davide Brivio ne se montre pas pessimiste, mais il met en garde sur le fait que Honda va devoir travailler dur et ça va mettre beaucoup de temps. Donc en gros, pour lui, la Honda ne sera absolument pas prête à performer dès la saison prochaine, voire même en 2025. Paolo Ciabatti, de son côté, a lui aussi donné des déclarations sur Johann en disant qu'il était très courageux de choisir cette option et qu'il ne jugera pas sa décision. Mais entre les lignes, il nous dit qu'il aurait aimé Johann Zarco et que la proposition de Ducati était très bonne. Le problème, c'est que la proposition de Ducati laisse clairement entendre que pour la suite, on ne mise pas sur Johann Zarco, vu qu'on lui proposait qu'une seule saison de prolongation, et puis après, on le bazardait vers le World Superbike. Donc vraisemblablement, on n'avait pas vraiment confiance en Johann Zarco pour les prochaines saisons. Donc donnez-moi votre avis, vous, est-ce que vous pensez que Johann Zarco peut réellement apporter une aide importante? Moi, je pense que oui, mais Honda va-t-il écouter Johann Zarco? Johann Zarco va-t-il réellement permettre à la Honda de passer un cap et de commencer à rattraper la concurrence? On le sait, Johann détient beaucoup de secrets de la marque italienne et ça, c'est un plus pour Honda. C'est aussi une des raisons pour laquelle Ducati ne voulait pas laisser partir Johann Zarco chez Honda. Parce que Johann connaît beaucoup de choses sur le développement de Ducati. Et là, en l'occurrence, oui, ça peut être d'une grande aide pour Honda. S'il l'écoute, Johann peut leur apporter beaucoup d'informations. Johann roule sur la meilleure moto. Donc, tous les éléments qui sont actuellement sur la Ducati marchent du feu de Dieu. Donc, clairement, ça peut donner de très belles indications à la marque japonaise. Et ça, effectivement, ça peut permettre à Honda de faire un bond en avant plus rapidement. Et d'ailleurs, je le souhaite de tout mon cœur, mais c'est vrai que quand on voit tous les pilotes qui sont passés chez Honda ces dernières années, c'est une catastrophe. Ils sont tous partis brisés. Ils sont tous tellement heureux de retrouver un guidon chez un autre constructeur, libérés d'une pression énorme. Mir, d'ailleurs, fait des gros appels du pied à Ducati, Team Gresini. Et le Team Gresini est plutôt réceptif, donc il y a des chances de voir Mir également partir de chez Honda au bout d'une seule saison pour rallier le team familial Gresini. Donc en fait, Johann Zarco est à l'opposé de la tendance actuelle. Tous les pilotes chez Honda veulent fuir Honda. La plupart des pilotes ne sont pas du tout intéressés à rejoindre Honda. Après, Johann Zarco est dans une situation différente. Il a passé la barre des 30 ans. Il lui faut penser plus à long terme. Honda lui propose un salaire plus élevé avec 2 années et 1 année supplémentaire en option. Donc forcément, vu par le prisme de Johann, ça peut se comprendre. Maintenant, j'espère de tout mon cœur que les Japonais vont écouter Johann, travailler dans le bon sens, main dans la main, et permettre, pourquoi pas, de faire de belles choses avec Johann. En tout cas, Zarco est très conscient des difficultés actuelles de Honda. Il sait qu'il va passer des moments délicats, il y est préparé, il se dit plus mature que par rapport à son expérience chez KTM. Donc nous verrons bien si ce mariage entre le pilote français et la marque japonaise porte ses fruits et tient la route. C'est tout ce qu'on souhaite à Honda comme à Johann Zarco. D'ailleurs, Honda, conscient qu'il risque de perdre Joan Mir, fait des appels du pied à Fabio Quartararo. Maintenant, est-ce que Fabio Quartararo aurait tout intérêt à rejoindre Honda? Personnellement, je pense pas parce que la situation est quasiment la même que chez Yamaha. Il n'aura pas plus de garantie du côté de chez Honda que chez Yamaha. C'est quand même Yamaha qui lui a permis de venir en MotoGP. Donc pour moi, Fabio Quartararo devrait rester chez Yamaha et ne pas rejoindre Honda, ce serait une bêtise. Après, voir les deux Français réunis, ça pourrait être sympathique.
Mais au niveau de la qualité, je vois pas ce que gagnerait Fabio à rejoindre Honda plutôt que de rester chez Yamaha. Si on m'avait dit Ducati officiel est prêt à prendre Fabio, bon là ça s'y réfléchit à deux fois. Mais Honda, dans la situation actuelle, je vois pas l'intérêt de Fabio de les rejoindre. Même si Lynn Jarvis se dit inquiet de l'intérêt de Honda pour Fabio, je le vois pas les rejoindre et je pense que ce serait pas forcément une bonne idée. Dites-moi vous en commentaire. En tous les cas, le prochain Grand Prix sera à Barcelone début septembre. Alors qu'espérer pour cette deuxième partie de saison pour nos pilotes français? Pourquoi pas une victoire pour Johann Zarco, hein? Il a toujours la meilleure moto. Il est 5e au championnat du monde. Il peut encore grappiller des podiums, voire une victoire, on lui souhaite. Pour Fabio Quartararo, ça va être quand même plus compliqué. Fabio Quartararo se bat pour les points actuellement et non pas pour faire un podium, voire gagner une course, et encore moins pour gagner le championnat. Il en a totalement conscience. Après, en début de saison, lui, il voulait se battre pour le titre, pour le championnat, donc ça lui a vraiment cassé le moral de voir qu'il ne pouvait pas être performant. Maintenant, il sait à quoi s'en tenir, il connaît le matériel qu'il a, donc maintenant, il essaye de faire au mieux, d'essayer des nouveaux éléments que peuvent lui apporter Yamaha. Donc, il travaille dans ce sens, mais il est bien conscient que gagner une course et le championnat, ça paraît utopique. Donc, de toute façon, il faut soutenir nos pilotes français. On leur souhaite le meilleur pour cette deuxième partie de saison. On se retrouve dès vendredi sur Vinson IGP. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Ciao.